Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Comme d'habitude, qui dit général dit vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas pour vous cette fois-ci, c'est que ça n'est pas pour vous et que ça sera peut-être pour la prochaine fois. Allez, c'est parti, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a dans votre énergie à venir dans les quelques jours là qui vont arriver. Hop là! Et puis on regardera si jamais il y a une énergie tierce ou pas qui se promène par là. Alors déjà, si vous êtes à polarité féminine ou si vous êtes une femme, là on vous dit qu'il y a une protection sur vous. Si jamais vous vous en faites en ce moment pour une femme de votre entourage, idem, on vous dit que cette personne pour le moment est protégée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été ces derniers temps. On vous demande d'attendre en fait. On vous demande vraiment de patienter et de laisser un petit peu couler cette énergie où peut-être il y a eu un couac de votre côté. Si jamais vous êtes concerné par une tierce, si jamais il y a une femme rivale chez vous, alors si vous êtes une femme et que vous avez des femmes dans votre vie, ça peut vraiment être une femme rivale. Si vous êtes un homme et que vous avez des femmes dans votre vie, ça peut être une femme qui vous crée des contrariétés en ce moment. Pareil, le conseil, vraiment, ici, c'est l'attente. Parce qu'en fait, on vous dit que les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller mettre de l'énergie là-dedans de votre côté pour le moment. On va aller regarder un petit peu dans cette attente, ce qu'on peut aller dégager comme ressource en fait, ce qui peut aller régler les problèmes. Alors pour ça, je vais aller prendre la triade, hop. Et après, on regardera en introspection sur l'oracle Les Chemins de Qumran, ce qu'on peut avoir vraiment comme idée, pourquoi opter. Ok. Alors en fait, il y a plusieurs chemins qui sont en train de se poser à vous. Vous avez peut-être l'impression en ce moment de devoir donner un grand coup de pied dans la fourmilière, dans ce qui se passe pour vous en ce moment. Il y a vraiment un choix ici. Ce choix, en fait, ce qu'il représente, c'est, par exemple, est-ce que vous allez aller péter un câble du côté de la femme rivale? Est-ce que vous devez laisser couler? Est-ce que vous devez partir? Est-ce que vous devez ignorer les choses et faire comme si ça n'existait pas? Bref, il y a plusieurs solutions. Ici, vous êtes très tenté par le changement de votre situation. Mais encore une fois, la carte maîtresse de ce tirage pour le moment, c'est vraiment cette attente. Donc on vous propose de ne pas agir, de laisser un petit peu couler, pas forcément jusqu'à la fin des temps. En fait, on vous propose de laisser couler là, peut-être quelques jours, 2, 3 semaines, grand maximum, et puis après de réévaluer la situation. En fait, cette attente-là, elle est là juste pour vous proposer de ne pas vous précipiter parce que sinon vous risqueriez de le regretter. C'est vraiment ça qui est en train de ressortir. Allez, hop là! Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, si vous avez des enfants, il y a peut-être des examens en cours, alors que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine des études, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va fonctionner ici. Si jamais vous êtes éventuellement en famille recomposée, mais que vous voulez changer la donne dans la façon que vous avez de gérer les enfants dans cette famille recomposée, encore une fois, on vous demande de ne pas vous précipiter puisque vous voyez qu'on a une conciliation ici, un compromis. Donc vraiment avec cette attitude de chacun fait un petit effort et il n'y en a pas un qui sort complètement vainqueur et l'autre qui sort complètement perdant. Ça va être d'un commun accord quelque part. Effectivement, c'est ça, c'est ce verdict. Il y a peut-être même une personne de loi qui va agir là-dedans, dans une histoire de compromis, pour qu'il y ait quelque chose que vous allez y gagner. En tout cas, vous allez y gagner quelque chose. Mais on vous demande de ne pas monter au carton tout de suite, parce que sinon, ça pourrait vraiment vous être préjudiciable.
Ici, attention, vous avez la femme rivale, la personne en face qui risque de vous donner des coups de couteau dans le dos, de vous casser du sucre sur le dos ici. J'ai envie de dire une fois de plus, une fois de moins, ça ne changera plus la face du monde. Vous le savez, elle le sait, tout le monde le sait, ça c'est ok là-dessus. Du coup, on vous demande vraiment d'essayer de lâcher du lest là-dessus, même si c'est difficile. Faites confiance. Faites confiance au divin. Chaque chose sera à sa place en temps voulu. Donc sachez que les crimes ne restent pas impunis et que ici, si on s'est fichu de vous, si on vous a traîné dans la boue, si on vous a maltraité, eh bien tout simplement cette personne, elle va se débrouiller avec l'univers. Vous avez peut-être envie de me répondre bah ouais, mais l'univers pour le moment il s'est peut-être pas assez bougé, ou alors moi j'ai envie que cette personne paye pour sa méchanceté. Je vous dis que ça finira par arriver. Faites confiance au destin. Les gens qui doivent être punis le seront. Il y a des retours karmiques. Ne vous inquiétez pas, en plus en ce moment on est en train de s'en prendre pas mal. Il y a vraiment une phase de revers là dans les énergies planétaires. Donc sachez que les personnes qui ont voulu jouer au plus fin vont être dûment récompensés par l'univers, y compris dans le négatif, bien sûr. Allez, on va voir un petit peu les obstacles qui se posent chez vous du point de vue là de cette attente qui est infernale de votre côté. Ok, alors attention de ne pas vous victimiser, de ne pas vous dire que tout le monde est tout le temps contre vous, que l'univers est contre vous. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si tout ne s'est pas encore produit pour le moment, c'est tout simplement parce que les choses n'étaient pas encore prêtes. Là, vous êtes en train d'y mettre une bonne dose de volonté, une bonne dose de confiance en vous rendant compte peut-être que vous avez été dupé, que vous avez été roulé dans la farine jusque-là, notamment s'il y a une tierce dans l'histoire. Et là, vous n'allez plus vous laisser avoir. Et ça, c'est très important parce que comme vous conscientisez le fait qu'il ne faut plus vous laisser avoir, hein, là j'ai la volonté personnelle, eh ben, vous ne vous ferez plus avoir. Dans les faits, en fait, cette personne vous dupera beaucoup moins, déjà parce qu'elle va sentir qu'elle pourra moins vous attirer à croire ce qu'elle veut, vous serez moins influençable et votre entourage également sera moins influençable. Allez, pour le moment, effectivement, toujours cette notion d'attente, puisque là, on vous demande de penser et de passer à autre chose. Mais vraiment de vous sortir cette personne de l'esprit, tout simplement parce que là, c'est pas à vous de vous en charger. Hein. Occupez-vous de vous-même. Occupez-vous, soyez un peu nombriliste là. Occupez-vous de votre trognon, vous allez voir. Là, on vous demande quel est votre besoin, mais votre besoin personnel. On ne parle pas du besoin du conjoint ou de la compagne ou du besoin des gamins, s'il y en a. Non, juste votre besoin à vous. Occupez-vous de vous. C'est ça le plus important. Prenez ce temps pour vous. Là, ça suffit, les syndromes du sauveur, d'essayer de tout le temps aider tout le monde et de s'y oublier au passage, n'est-ce pas ? Je pense que ça concernera quelques personnes qui m'écoutent. Là, on vous dit vraiment de vous occuper de vous et de croire, hein, d'avoir la foi dans le divin parce que le divin ne vous décevra pas. Ici, j'avais la volonté personnelle dans les obstacles, hein, comme si jusque-là, vous n'aviez pas mis assez de volonté dans votre propre bonheur, dans votre propre développement personnel. Et bien là, on vous dit que c'est à la fois une énergie bloquante d'un côté et à la fois en ressources, quelque chose qui va vous aider ce libre arbitre. Là, vraiment maintenant, vous voulez œuvrer pour vous, c'est ce que vous allez faire dans les semaines à venir et ce sera pour le mieux parce que c'est ça qui va vous permettre, non pas de vous dépasser, mais juste d'être vous-même et d'être heureux ou heureuse, mais dans votre petit cocon à vous et en arrêtant de s'occuper de Pierre-Paul Jacques, du voisin, de la voisine, du cousin, de machin, du petit-neveu. Non, maintenant, vous pensez un peu à vous. Messieurs, dames, il faut aussi parfois se montrer un petit peu égoïste pour se sentir heureux. Ça fait partie de nos incarnations. Nous sommes là pour nous-mêmes et pas pour les autres. Gardez bien cela en tête, s'il vous plaît. Allez, on va aller regarder du point de vue, quand même, de votre autre. Si jamais vous avez quelque chose à travailler là ou pas. Ok, donc déjà, il y a une destruction, il y a eu certainement une discorde avec cette tour. J'ai le chariot qui est sorti avec vraiment un changement. On l'avait tout à l'heure à la triade, on l'avait ce changement, cette mutation-là. Et bien effectivement, du point de vue de votre autre,
il y a ce changement. Attention, ce changement, il peut aussi aller jusqu'à la rupture. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut intervenir. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle sera fermée définitive, mais vous pouvez vous retrouver confronté à un mur. Peut-être que là, votre autre, en fait, il ne prend peut-être pas du tout votre parti. C'est possible. Auquel cas, je pense que c'est aussi pour ça qu'on vous demandait de rester dans votre bulle et de ne vous occuper que de vous. Ne vous occupez même pas de ce conjoint-là. Laissez-le se dépatouiller. Il faut vraiment que vous vous occupiez de vous-même. Vous pouvez mettre en œuvre vos propres projets. Ne tournez pas le dos à votre travail. Ne tournez pas le dos non plus à votre indépendance. Ça peut être aussi une indépendance financière. Là, on vous dit quand même dans ce tirage que ça suffit de vous sacrifier. Vous devez arrêter de vous sacrifier pour les autres. Maintenant, vous devez faire ce qui vous plaît pour vous et vous devez vivre pour vous. Ça ressort, hein? C'est vrai que c'est très présent dans ce tirage. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire là pour vous aider? Oh, j'ai la musique. Donc, j'ai certainement de la créativité ici qui est sortie avec cet instrument de musique, si je le trouve. Ouais, hein, on est à l'unisson. Alors, je l'avais tête en bas, donc il peut y avoir encore des disputes avec votre autre. Encore une fois, on vous demande vraiment de faire un peu silence, hein, finalement, hein, de ne pas relancer. Hein. Ça va prendre un peu de temps. Mais le temps n'est pas forcément votre ennemi, ça peut être votre allié. Vous pouvez faire preuve de patience. On vous demande vraiment de prendre ce temps de recul pour vous. Hein. Et puis votre autre, s'il se tape le cul par terre, eh bien ma foi, hein, pas grave, hein, il n'en mourra pas. Hein. Ok, ici j'ai le miroir, donc avec le karma, hein, qui va vraiment jouer. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez semé du négatif, vous récolterez du négatif. Si en votre âme et conscience, vous avez essayé de faire au mieux pour vous et votre entourage, vous récolterez du positif, ne vous inquiétez pas, cela reviendra vers vous. Je vais faire une petite coupe. Et oui, j'ai quand même une victoire ici, donc on voit que ça peut vraiment, vraiment, vraiment se décanter de votre côté, mais il y a toujours cette ressource du temps qu'il faut laisser s'écouler. Ça peut symboliser de l'ennui aussi chez vous, hein. Peut-être que vous en avez marre de poireauter pour que les choses se décantent. Rien ne vous empêche de tout plaquer, mais on vous demande encore quand même un tout petit peu de patience ici. Après, vous faites ce qui résonne pour vous, bien sûr. Hein, vous savez que vous ne faites pas votre vie sur la base d'un paquet de cartes, hein, surtout sur une guidance générale comme ça. N'hésitez pas à demander au médium ou cartomancien de votre choix de vous faire une guidance privée. Hein, pour celles et ceux qui me demandent, j'en fais, mais il y a plein d'autres personnes qui en font. Vous prenez la personne avec laquelle vous raisonnez le plus, bien entendu. Là, on va vous demander de la résistance. Et du coup, ça me parle vraiment de combat un petit peu de longue haleine qui aurait commencé il y a déjà un moment et qui va devoir se poursuivre encore un peu dans le temps, effectivement. On a quand même l'allégorie de l'enfant, là, avec Peter Pan, hein, l'enfant éternel, hein, qui vient à nous, que ça nous parle vraiment soit de famille recomposée, soit de lien avec des enfants ou un enfant intérieur, hein, pourquoi pas, hein, si vous avez eu des soucis avec vos parents aussi, peut-être des problèmes qui n'ont pas été réglés et qui doivent se régler. Peut-être qu'il y a une histoire de famille recomposée, mais que c'est vous, l'enfant, hein, dans ce tirage, et pas forcément quelqu'un d'autre. Hop là. Ok. Vraiment, on vous propose d'aller vous positionner sur votre énergie de travail. Si vous avez un emploi, si vous n'en avez pas, on vous propose de vous pencher sur des énergies créatives. Trouvez-vous un hobby. Ça peut être tout simplement aller marcher. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher midi à 14h. Hein. Ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être... enfin, ouais, je ne vais pas vous donner des exemples, ça ne servira à rien. Mais vraiment, ça peut être n'importe quelle activité créative ou une activité inspirante. Ça peut être de la méditation, même si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas trop bouger ou sortir. N'hésitez pas à faire preuve de voyage et de créativité intérieure aussi. Hein. Vous pouvez faire jouer ça chez vous. C'est ça qui vous fera vous sentir bien protégé. Et on voit que c'est ça qui pourra éloigner la peur de vous. En fait, hein. Là, il y a quelque chose dans cette situation que vous avez du mal à supporter. Et c'est pour ça que vous avez envie de donner un grand coup de pied dedans et de tout disperser, en fait, hein, et d'aller... c'est pour ça que vous avez envie de péter un plomb, en fait. Hein. Et en même temps, vraiment, là, on vous demande d'être dans la patience.
On vous demande d'être dans la patience. Je ne peux pas vous le dire mieux que ça. Voilà. Allez, on va aller regarder un petit peu les solutions qui s'offrent à vous. Alors, dans les solutions, j'essaie d'attraper mes jeux qui sont à l'autre bout de la planète. Voilà. Je vais prendre l'oracle des cristaux qui était à côté de moi. Alors, c'est parti. Dans les solutions qui s'offrent à vous, dans cette période qui est pour le moins désagréable. Allez, qu'est-ce que j'ai de beau? Ah, une pierre de communication, la smithsonite, une magnifique pierre de gorge aussi, qui entraîne à aller verbaliser ce qu'on a sur le cœur, mais pas forcément à aller surverbaliser. On vous demande de laisser tomber les discours inutiles, de savoir dire uniquement quand c'est nécessaire. En gros, c'est une pierre de pondération ici. On évite les diarrhées verbales, hein, c'est pas la peine d'en faire des caisses tout le temps, ça sert à rien. Là, on vous demande de dire les choses juste et parfois de laisser aussi planer un silence de bonne aloi, puisque du silence on tire ses propres leçons et votre autre il pourra aussi tirer de bonnes leçons de ça, tout comme vous hein, d'ailleurs, hein, puisqu'on apprend tous. Une pierre d'amour et de confiance qui vient de sortir avec le quartz rose, d'accord, et le bois pétrifié, donc là qui cristallise vraiment ce qui se passe dans le passé, hein, quelque chose qui date. Il y a ce problème là qui se pose en ce moment chez vous, autour de vous plutôt, et vraiment, enfin c'est pas tout neuf quoi, hein, c'est quelque chose qui traîne depuis déjà un petit moment et vraiment, ça vous casse les pieds, mais de façon faramineuse. Même s'il y a toujours beaucoup d'amour dans cette situation, même s'il y a des moments où vous arrivez à verbaliser les choses, peut-être que cette verbalisation a déjà été réalisée dans le passé, mais que vous êtes obligé de remettre une couche régulièrement. Là, on vous dit de garder vraiment confiance. Hein. La lépidolite, c'est la pierre de la confiance en soi, chez les adultes notamment. Gardez confiance parce qu'on vous dit vraiment que cette situation va se régler et je vais aller en tirer encore une. La célestite ou célestine, c'est une pierre angélique et de nouveau en chakra-gorge, donc on vous dit que la communication va vraiment bien se faire. Déjà la communication avec vos esprits guides est présente, même si peut-être parfois vous avez l'impression de ne pas avoir de réponse. Sachez que, en tout cas, le retour est véritablement là, vos guides sont vraiment là pour vous seconder, n'ayez pas de doute là-dessus. Et puis surtout, là, cette pierre maîtresse, elle indique quand même que la communication va s'assainir dans cette situation qui, de base, nécessite une certaine pondération hein, de votre côté. Alors peut-être que votre autre, il n'est pas très pondéré, peut-être que la tierce, elle n'est pas très pondérée, et que du coup, c'est pour ça aussi que vous avez envie de péter un câble, peut-être que vous avez l'impression de faire des efforts alors que personne autour de vous n'en fait, mais on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui va revenir, hein, que vous allez récupérer la monnaie de votre pièce dans le bon sens du terme. Bon bah écoutez, je vais les prendre celle-là. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose ici, notamment autour de l'honnêteté que vous attendez et que vous souhaitez avoir avec votre autre. Toujours de la protection qui est là et puis toujours ce rappel au passé avec une pierre d'ancêtre. Ici la catlinite, hein, avec ce côté où c'est quelque chose qui tourne, qui est déjà dans les tuyaux depuis un bon moment. Ok, allez, on va aller partir sur un petit conseil. Ah, j'ai une énergie d'action qui va revenir par la suite. Hein. Si elle n'est pas présente pour le moment, on vous dit qu'elle reviendra. Donc surtout, pas de panique là-dessus. Hop là. Un petit conseil dans cette situation-là à appliquer tout de suite. Et puis après, je vais vous tirer une carte de l'oracle des anges. Et oui, j'ai la peur qui est sortie. J'ai peur de ce que je ne reconnais pas en moi, car toute peur indique une sensation de séparation. Je dois puiser en moi le courage d'éclairer l'ombre si je veux mettre fin à la pénombre. Hein, donc là, ça parlera vraiment de la communication qui va arriver dans les 2-3 semaines à venir, qui va être une communication vraiment majeure entre vous et votre autre. Et on va terminer cette petite guidance avec un conseil
sur l'oracle des anges. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ce sont les anges qui parlent, hein, je reprécise. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tenez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Et je vais vous la lire complètement. Les anges vous apportent cette carte parce que vous essayez de régler la situation tout seul. Ils aimeraient vous venir en aide et répondre à vos prières, mais vous devez d'abord abandonner votre fardeau. Abandonner, c'est savoir simplement que vous êtes là de lutter. Cela signifie que vous devez lâcher prise émotionnellement, dans la certitude que la divine sagesse de l'esprit, incluant votre conscience supérieure, peut accomplir le travail à merveille. Cela n'implique pas que vous y renonciez ni que vous acceptiez d'être contrôlé. Grâce à l'abandon, vous êtes assuré d'avoir un meilleur résultat. S'il vous faut de l'aide pour lâcher prise, demandez aux anges leur soutien. Signification supplémentaire, ne vous souciez pas de la manière dont votre prière sera exaucée. Laissez le divin, s'occuper des détails. Soyez prêt à demander de l'aide. Libérez les tensions et le besoin de contrôler, et les choses se feront plus aisément. Hein. Ça, c'est vraiment le conseil du jour. Hein. Libérez le besoin de contrôler, hein, afin que ça coule mieux. Évitez les conflits au sein de votre relation. Conservez votre pouvoir et vous n'aurez pas à le reconquérir. Et encore une fois, pour éviter les conflits, on vous demande vraiment de laisser couler pour le moment. Hein. Ce n'est que partie remise, c'est pour le moment. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous vous sentez concerné ou pas, hein, parce que vous pouvez ne pas vous sentir concerné bien entendu, laissez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je vais publier. Et sur ce, je vous dis à très vite et gros bisous. Bye bye!